Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité sur la radio-télévision Goma Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. L'actualité restait dominée à l'est de la République démocratique du Congo par l'éruption volcanique en province du Nord Kivu. Au moins 32 personnes ont perdu la vie depuis samedi soir dans diverses circonstances liées à l'éruption volcanique et dont 7 personnes calcinées par la lave, 5 par le gaz volcanique. Après éruption, 14 déplacés morts par accident de route, 4 prisonniers qui voulaient évader dans la prison centrale de Goma et des fœtus avortés par leur mère suite au tremblement de terre toujours en province du Nord Kivu. Depuis le Nord Kivu, retrouvons notre confrère Mitima de la Chance qui s'est rendu à Bouéné, dans la périphérie de Goma, la plus touchée par le volcan de Nyiragongo. Il nous fait ample détail à travers ces reportages. Depuis dimanche, des habitants de Bouhéné qui ont fui leur maison et d'autres curieux reviennent ici par dizaines pour constater des dégâts causés par l'éruption du volcan Nyiragongo samedi soir. Des maisons entières, boutiques et usines de traitement de l'eau et des boissons englouties par des laves sèches et encore chaudes, laissant plusieurs familles à la belle étoile et de nombreux chômeurs. Guilon Kasereka est un agent de la société Lobiko basée à Goma. Il regrette. La population de Bouéné, nous sommes trop inquiets. On ne sait pas où est-ce que nous allons encore gagner la vie. Ce qui inquiète, c'est l'odeur de la fumée dégagée jusqu'à ce moment par des laves. Une personne a perdu la vie lundi matin à Bouhéné dans sa toilette après avoir respiré cette odeur. Guinan Kasereka se plaint d'autant plus que c'est l'observatoire volcanologique de Goma, OVG, qui était censé alerter la population. Le problème, premièrement, moi je le mets sur les gens de l'OVG. Comment est-ce que l'éruption volcanique peut arriver à envahir la ville sans être informé? Pour comprendre les choses, je me suis rendu à l'OVG où le soir j'ai rencontré un autre Kasereka. Célestin Kasereka Mahinga, c'est son nom, chercheur volcanologue et directeur scientifique qui indique que, malgré les problèmes financiers, cette structure a quand même alerté les autorités locales quelques jours avant. Il estime que désormais, les choses vont aller à la normale. Ça, c'est une perception des gens, puisque nous avons des équipements. Au mois de mai 2021, directement, nous avons eu des signaux d'alerte. D'ailleurs, dans notre bulletin du 11 en mai 2021, nous signalons cette alerte. Depuis dimanche, les tremblements de terre se font ressentir à Goma. Suite à cette situation, écoles et universités ont fermé leurs portes jusqu'à nouvel ordre. D'ici, dans la ville de Goma, à Bouhéné, dans ces laves du volcan Nyiragongo, Mitima de la Chance, RTNK. Parlons insécurité dans cette édition du journal. Au moins 9 personnes ont été kidnappées par des hommes armés non autrement identifiés tout près du marché Rubango dans la plaine de la Rosizi la soirée du 24 mai 2020. Des personnes à bord d'un bus ont été conduites dans la brousse pour ces miliciens dénoncent la société civile locale qui appelle les autorités provinciales à la multiplication des stratégies sécuritaires pour mettre fin à ces fléaux qui a élu domicile dans cette partie de la province du Sud Kivu. Je vous propose de suivre André Biadouni dans ses propos recueillis par Justin Mamba. Ce groupe armé surgit devant le bus, ils ont tiré plusieurs coups de feu à l'air, ils ont demandé au chauffeur de descendre et ils ont pris 8 autres personnes, ce qui a fait un total de 9 personnes kidnappées, parmi lesquelles 5 femmes. Et au moment où je suis en train de parler avec vous, d'abord les FARDC sont intervenus en retard et maintenant là, les kidnappés sont dans les moyens et au plateau d'Uvira, juste au-dessus du quartier Kahuizi, dans le groupement de Muhungu. Contactés par la famille ce matin, les familles nous ont alerté comme quoi ces ravisseurs demandent une rançon par individu et que ces rançons doivent être déposées aujourd'hui. Sinon, ils vont retrouver les corps des membres de leur famille sur la route. Nous avons alerté les commandants du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu
pour qu'ils puissent s'activer afin de voir comment est-ce que les amis peuvent être relaxés au plus vite. C'est ce que je suis encore en train de dire régulièrement là, que c'est seulement le rétablissement de l'autorité de l'État qui va permettre de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Parce qu'on en a marre, nous sommes fatigués. On ne doit pas seulement voir comment est-ce que les gens sont en train d'être torturés, d'être traumatisés, et nous sommes en train de perdre les gens, mais aussi les biens de valeur, sans que les FARDC interviennent. Même s'ils intervenaient, mais quelque part, il y a la complicité de certains parmi eux. Et donc, nous, à notre niveau, nous décrions cette façon de faire des groupes armés, parce que parfois, il y a des groupes armés locaux et étrangers, et ces groupes armés locaux s'associent à des groupes armés étrangers pour endeuiller nos familles. Nous disons non à cette pratique et nous demandons à l'État congolais de s'activer pour mettre fin à cette question-là. Parlons très chose dans cette édition du journal sur la RTNK. 25 mois de chaque année, une journée spéciale pour les Kimbanguistes du monde entier qui célèbrent leur fête de Noël à l'instar du 25 décembre chez les chrétiens. Au Sud Kivu, plusieurs cérémonies étaient au rendez-vous caractérisées par des cultes, des louanges, adoration et repentance, comme nous le dit Gisloin Tongoka dans ses reportages. C'est sous ces rythmes que plusieurs chrétiens kimbanguistes ont répondu présents pour célébrer la naissance de Dialunga Nakiangani Salomon et Jésus-Christ, Fils de Dieu. Des danses, des chansons, la joie a été au rendez-vous chez plusieurs. Une journée prise avec une importance capitale pour ces derniers. Pour le pasteur Chamamba Monga, chargé de communication de l'Église, la date du 25 décembre n'est pas la vraie date de naissance de Jésus-Christ, mais plutôt une date conventionnelle décidée par les pères de l'Église. Par contre, celle du 25 mai leur a été révélée à travers leur prophète Simon Kimbangu. En même temps, le 25 mai, pour les Kimbanguistes, ça correspond directement à la date de naissance du deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, qui est Dialunga Paul Salomon. C'est le deuxième fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement, de se joindre à nous pour commémorer ensemble cette journée de nativité. De ne plus continuer à demeurer dans ces erreurs de l'année passée, des années antérieures, mais de venir vers nous pour essayer de découvrir aussi cette réalité qui est cachée dans la divinité, en Kamba, plus précisément avec Papa Simon Kimbangu que nous avons. Pour les Kimbanguistes, c'est une grande fête où ils se réunissent tous pour célébrer la naissance du Fils de Dieu, accompagnés de leurs instruments pour des animations fanfares, locaux, les tam-tam et tant d'autres. Les défenseurs des droits de l'homme de la province du Sud Kivu, toutes les tendances confondues, exhortent le haut-commissaire des Nations Unies à condamner les propos négationnistes des crimes commis dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi le dénigrement du prix Nobel de la paix en 2018, la personne de Denis Mukwege par certains acteurs politiques. Ces défenseurs l'ont ainsi dit dans un point de presse tenu ce 25 mai 2021. Pour eux, la position du Haut Commissariat des Nations Unies est d'une grande importance pour l'honneur de toutes les victimes de la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration lue par les membres signataires. Les signataires exhortent la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de prendre clairement position, notamment en condamnant les propos inacceptables et négationnistes des crimes de masse, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide commis par les forces nationales et étrangères sur le territoire congolais. De condamner le dénigrement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, lequel a fait preuve de son dévouement en faveur des femmes victimes du viol utilisées comme armes de guerre en RDC. De restituer à nos organisations dans un format numérique qui les rendra aisément accessibles l'ensemble des sources et documentaires dont s'est servi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour rédiger les rapports mapping afin qu'elles puissent
constituer la base d'un centre de documentation en ligne sur les crimes de masse commis en RDC, outil indispensable au travail de mémoire, de recherche de la vérité et de la justice. D'apporter un soutien effectif à la proposition formulée récemment par le prix Nobel de la paix 2018. Voici ses propos. En RDC, la paix ne se construira pas non plus sur les fosses communes. Le temps est venu de procéder à des exhumations et de sécuriser les preuves des crimes les plus graves par un mécanisme international d'enquête et de poursuite. Fin de citation. De rendre publique la liste gardée jusqu'à ce jour confidentielle des présumés auteurs des crimes les plus graves tels que documentés par les rapports du projet Mapping. Et avant de parler sport dans cette édition du journal, renforcer et appuyer les structures des femmes avec une particularité sur celles vivant avec handicap en matière de résolution pacifique des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le rôle que va jouer le centre pilote Stop Violence qui sera érigé par l'organisation Congo Handicap en commune de Bagira grâce au projet Kivu Amani, un projet financé par le gouvernement des Royaumes de Belgique. Précision faite par le chargé de l'inclusion au sein de l'ONG Congo Handicap ce mardi 25 mai 2021 lors de la pose de la première pierre pour la construction de ces bâtiments en commune de Bagira. Nous sommes à Bukavu au site Kivu. Le centre pilote Stop Violence sera focalisé sur la prise en charge sanitaire, psychosociale et juridique des femmes victimes de violences. Le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Loisirs, qui a posé la première pierre, promet d'accompagner ces projets et soutenir ces personnes vulnérables du début jusqu'à la fin. À en croire Théophile Choukuru, chargé de l'inclusion au sein des Congo Handicap, il sera également en cadre des rencontres des femmes où elles discuteront sur les questions de la résolution pacifique des conflits et la promotion de l'article 1325. Il y aurait une clinique juridique, il y aurait une clinique d'assistance psychosociale et une clinique d'assistance médicale. La spécialité de ces centres est qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la paix, de la résolution des conflits, en mettant un accent particulier sur la femme vivant avec handicap. Les bénéficiaires seront ambulatoires, c'est-à-dire ça dépend de quelle catégorie de femmes a des problèmes à ce moment-là, mais le centre sera là de façon permanente. Le centre ne va pas partir avec les projets. Le centre sera même une activité pérenne du projet et dans ce cadre-là, nous serons en train de recevoir les femmes petit à petit. Mais les cibles même du projet, ce sont les femmes avec handicap et les femmes sans handicap. Nous serons en train de recueillir les desiderata des femmes qui seront accueillies et assistées dans le cadre de ces. La construction de ces centres prendra une durée d'1 année. Notez que ces centres réunira les femmes vulnérables venues de Bukavu, Goma, Kinshasa et du Rwanda. Et la Coupe du Congo des karaté qui devrait avoir lieu du 21 au 27 juin prochain à Bukavu vient d'être reportée à une date ultérieure. Une annonce faite par le président de la Fédération des karaté du Congo lundi 24 mai 2021. Suivez en plus détail dans ces reportages. Ce report est expliqué par le fait que certains athlètes, ensemble avec les membres de la fédération, vont se déplacer pour participer à une compétition internationale de cette discipline dans un pays européen. Pour le président national de la Fédération de karaté du Congo, Lankombo Freddy, la ville de Bukavu reste le lieu qui abritera cette compétition. Celui-ci précise que les préparatifs évoluent bon train. Lankombo Freddy rassure également que cette phase finale se jouera du 1er au 4 juillet dans les enceintes de la province du Sud Kivu. Les préparatifs vont bon train et tout se passe bien. Et je crois qu'au niveau des ligues, chaque province se prépare aussi. Et nous aurons une très bonne compétition. Ce sera vraiment la fête du karaté à Bukavu. Justement, le calendrier a été réaménagé. Le championnat national qui était prévu pour le 21, du 21 au 27 a été reporté du 1er au 4 juillet 2021. Le plus grand problème que nous rencontrons souvent, c'est les finances qui suivent difficilement ou en retard. Nous pensons que cette fois-ci, les autorités politico-administratives vont s'impliquer à temps. Ils vont s'impliquer à temps pour nous permettre
n'est-ce pas, d'avoir de très bonnes compétitions. En RDC, la Fédération nationale de karaté a lancé une campagne de mobilisation des fonds pour achat de son siège. Cette fédération a fixé un montant d'$1 comme contribution à tout pratiquant de karaté. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive en sport championnat provincial. Ce mardi 25 mai 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou. 2 matchs étaient au rendez-vous. À 13h, Mouniango Football Academy d'Ouvira a fait un score des matchs nuls en but partout avec Tepekiliba Star. À 15h, FC Ibanda Sport a joué avec Paradis du score final 5-0 en faveur de l'équipe d'Ibanda Sport. On s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous émettons dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la RDC. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester fidèle pour la suite, bien sûr, des programmes sur la RTNK. Au revoir.